C'est quoi le truc le plus dégueulasse qu'un invité a fait à ton animal chez toi? C'était le mariage de ma cousine, et la réception avait lieu chez nous, dans la maison de famille. Il y avait du monde partout, dans le jardin, dans le salon, même dans le garage. Vers la fin de la soirée, je filais un coup de main pour ranger quand j'ai réalisé que Buddy, mon chien, avait disparu. Buddy, c'était mon vieux Golden Retriever de 12 ans. Il était avec moi depuis mes 8 ans, mon meilleur pote, toujours là, toujours gentil, il n'aurait jamais fugué. Je l'ai appelé partout dans la maison, le jardin, la rue, rien. Je commençais à paniquer grave. Ma mère me demande si j'ai vérifié le garage, mon père fouille les chambres, et moi, je commence à entendre un bruit, un aboiement étouffé, pas un aboiement normal, un truc paniqué, désespéré. Ça me glaçait le sang. Je savais que c'était lui. Je suis passé par la cuisine, j'ai traversé le couloir, bousculé des invités qui comprenaient rien, et j'ai suivi le bruit jusqu'au sous-sol. Le bruit venait du vieux congélateur au fond, celui qui marche plus depuis des années, qu'on utilise juste pour stocker des trucs. Le bruit devenait de plus en plus faible. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis jeté dessus et j'ai ouvert le couvercle. Et là, Buddy, allongé à l'intérieur, haletant, les yeux écarquillés de peur, sa langue pendait, il était en sueur, trempé de salive, épuisé. Et le plus horrible, il y avait un cadenas. Quelqu'un l'avait enfermé là-dedans, et un mot scotché sous le couvercle. On va voir combien de temps le vieux cabot tient. On prend les paris en haut. Deuxième manche à minuit s'il survit. Le témoin du marié. Ouais, il prévoyait de refaire ça. Pour rire. J'ai sorti Buddy de là et il s'est effondré dans mes bras. Il avait chaud, il tremblait, il respirait à peine. J'ai hurlé qu'il fallait appeler un veto, et en remontant, je les ai vus. 4 gars, des amis du marié, assis autour de la table dans la cuisine. Une feuille de papier avec leur nom, des paris, une application minuteur en route, 47 minutes, et plus de 200 balles en liquide étalées sur la table. Ils buvèrent des bières comme si c'était un jeu de rôle. Quand ils m'ont vu avec Buddy dans les bras, un d'eux, le témoin du marié, m'a lâché. Oh mec, t'as tout gâché, on allait le sortir dans 10 minutes. Puis il check son téléphone. Il a tenu plus que prévu. J'ai gagné le pari secondaire. Un autre mec se plaint d'avoir perdu sa mise. Il dit que le chien a triché, comme si Buddy jouait à un jeu de casino. J'ai vu rouge, j'ai pété un câble, je leur ai foncé dessus. J'ai commencé à frapper, à hurler qu'ils avaient failli tuer mon chien pour se marrer. Le témoin a tenté de ramasser l'argent pour se casser, mais je l'ai plaqué au sol. Mon oncle a dû me retenir pendant qu'un autre invité appelait des flics. C'était le chaos total. Ma cousine pleurait, des gens criaient, le DJ avait coupé la musique. C'était plus un mariage, c'était une scène de crime. Le vétérinaire a dit plus tard que Buddy était à 2 doigts du coup de chaud fatal. 5 minutes de plus et c'était fini. Il était déshydraté, complètement à bout. Ils l'ont mis sous perf, ils ont baissé sa température. Il a survécu. Juste, les 4 abrutis ont été arrêtés sur place. Apparemment, organiser des paris sur la souffrance animale, c'est illégal sous plusieurs angles. Et le mot dans le congélateur, preuve de cruauté préméditée, du sérieux. La cousine, elle a divorcé 6 mois plus tard. Elle pouvait pas passer outre le fait que les meilleurs potes de son mec étaient des tarés capables de faire du mal à un animal. Et lui, au lieu de les condamner, il les défendait. Buddy s'en est remis. Il a vécu encore 3 belles années pleines de balades, de croquettes et de câlins. Mais depuis ce jour-là, plus jamais je laisse un inconnu approcher un de mes animaux.